Dans cette vidéo, on va parler du problème avec la zone de cardiaque. Pensée du jour numéro 521. On va reprendre ces petites pensées du jour brutes ici sur YouTube. D'ailleurs, je voulais te remercier parce qu'on vient de passer la barre des 28 000 abonnés sur la chaîne. Donc un énorme merci à toi pour ton soutien, que tu m'écoutes depuis aujourd'hui ou depuis 5 ans. Merci pour ton soutien. Donc, zone 2 cardiaque, c'est quoi le problème? J'ai reçu un message ce matin de Laurent, une personne qui suit un de mes programmes d'entraînement, et il me disait qu'il faisait la séance telle qu'elle était écrite, une séance de basse intensité avec un petit peu de variation d'intensité au sein de cette basse intensité, mais qu'à la fin de sa séance, il n'arrivait pas à redescendre dans sa zone 2, disons basse, que j'appelle zone 2A dans le programme, malgré le fait qu'il essayait de tourner vraiment très très doucement. Et forcément, il y a un souci lorsqu'on va regarder uniquement la fréquence cardiaque pour déterminer ces entraînements de zone 2. À mon avis, la fréquence cardiaque, ça peut être un outil très intéressant, mais le problème, c'est quand tu ne te fies qu'à ça. Parce que, notamment ces jours-ci, quand il fait 30 degrés dehors, quand il fait chaud, à la fin de ta séance, ton corps va être beaucoup plus chaud qu'en début de séance. Qu'est-ce qui se passe lorsque ton corps a chaud? Tu vas devoir dissiper cette chaleur, te débarrasser de cette chaleur. Ça se fait au travers de la peau et indirectement au travers du sang. C'est-à-dire que c'est le sang qui va venir vers la peau pour t'aider à dégager cette chaleur que tu as accumulée en interne, due à l'effort et due, bien entendu, à la chaleur qu'il fait autour de toi. Et donc, ce qui se passe, c'est que à la fin de ta séance, ton corps va demander plus de sang parce qu'il va devoir utiliser une partie de ce sang pour se débarrasser de cette chaleur. En plus du sang qui va être utilisé, lui, pour alimenter l'effort au niveau métabolique, au niveau musculaire. Donc forcément, à la fin de ta séance d'entraînement, quand tu as chaud, ton corps, en gros, il travaille plus dur qu'au début de la séance, même si tu es à la même intensité. Et donc, si tu te fies uniquement à ta fréquence cardiaque à la fin de ta séance, tu vas voir ta FC qui est trop haute, entre guillemets, par rapport à ce que tu aurais voulu tenir pendant ta séance ou finir sur ta séance, alors que c'est juste la conséquence du fait que ton corps a chaud et qu'il doit utiliser plus de sang et donc une fréquence cardiaque plus haute pour fonctionner. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre plusieurs indicateurs. C'est-à-dire qu'on va toujours se replier sur nos 3 P, les 3 P de Steven Seiler, une mesure de performance, une mesure physiologique, une mesure de perception. Une mesure de performance en vélo, par exemple, ça va être des watts. Une mesure physio sur le vélo, ça va être par exemple la fréquence cardiaque dont on vient de parler. Et une mesure de perception qui va être le ressenti, le RPE. Donc si tu peux utiliser ces 3 indicateurs, ça va t'aider à trianguler et à corriger, disons, ces erreurs qu'on peut avoir si on ne se fie qu'à un seul de ces paramètres. Parce que si ta FC est un petit peu trop haute à la fin de ta séance, mais que ton RPE reste bas, là où tu veux qu'il soit, à 2 ou à 3 sur 10 pour une séance de zone 2 facile, et que ton intensité correspond à la zone 2 que tu tiens d'habitude dans tes entraînements sans difficulté lorsqu'il ne fait pas chaud, tu vois que tu as 2 indicateurs sur 3 qui te disent on est à la bonne intensité, on est en train de faire le travail que l'on souhaite, que l'on recherche, qui va être bénéfique. En tout cas, on remplit l'objectif de séance. Même si la FC est un petit peu trop haute par rapport à ce qu'on aurait vu sur un jour où il ne fait pas chaud, c'est pas grave, ok? Donc c'est ça le problème de ne se fier qu'à la fréquence cardiaque et à regarder les zones cardiaques. Et il y a un problème qui est encore plus important que celui-ci, c'est toute personne qui se fie de manière, disons, religieuse aux fréquences cardiaques, aux zones de fréquence cardiaque de leur montre, de leur Polar, de leur Garmin, peu importe la montre que tu as, les zones de fréquence cardiaque de tes différents appareils qui sont calculées, qui sont des grossières estimations et qui sont très souvent fausses. Il faut se le dire, faut pas se le cacher. C'est une très mauvaise idée de regarder ces valeurs-là. J'ai fait une vidéo complète sur la fréquence cardiaque maximale. J'ai fait un article complet sur mon site aussi, tu peux aller le retrouver là-bas, upsidestrength.com. Il ne faut pas se fier à ces zones de fréquence cardiaque à moins que tu les aies calibrées avec un test physiologique. Et même si tu as fait un test physio, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, même si tu as fait un test physio, que tu as mesuré
ta physiologie, tu vas mesurer ton lactate, tes fréquences cardiaques, que tu as fait correspondre tout ça pour avoir des zones précises, et ben on aura toujours le problème de la dérive cardiaque à partir de la zone 3 et au-delà. C'est-à-dire que quand il fait chaud ou quand tu t'entraînes longtemps, ben, ton cœur il va dériver, forcément ta fréquence cardiaque va dériver vers le haut parce que la charge interne monte continuellement avec la fatigue, même si tu restes à la même intensité, à la même charge externe, à la même puissance par exemple, à la même allure en course à pied. Donc ça ne peut pas être pris en compte par les zones et donc il ne faut pas se restreindre à ces zones cardiaques. Ces zones cardiaques, c'est un bon indicateur de départ si tu as fait un test physio pour les calibrer. Si tu ne l'as pas fait, forcément, tu ne vas pas avoir des valeurs qui sont précises, tu vas juste avoir la grossière estimation de ta montre qui, encore une fois, est très souvent fausse et qui malheureusement fausse l'entraînement de beaucoup de personnes aujourd'hui parce que forcément on ne leur a pas expliqué que ces zones-là, ce n'est pas les leurs, les zones-là c'est celles de la montre et c'est celles de la moyenne de la population. Mais tu sais ce qu'on dit de la moyenne? La moyenne c'est personne en fait. La moyenne c'est un agrégat de chiffres et après on divise par le nombre d'individus. C'est pas représentatif d'un seul individu de qui on a pris les mesures. La moyenne c'est ce que c'est une valeur statistique. Et on ne peut pas juste baser ces entraînements sur une valeur statistique qui est complètement abstraite, qui ne correspond peut-être pas du tout au niveau où tu te trouves aujourd'hui, qui ne correspond peut-être pas du tout à ta physiologie. Et ça, c'est vraiment un gros problème à mon avis. Donc, il faut se détacher de ces zones cardiaques. Il faut commencer à s'écouter un petit peu plus. Parce que ce qui est génial, c'est que tu as ta montre, tu regardes ta montre en permanence, tu regardes tes zones cardiaques en permanence, mais tu as, toi, à l'intérieur de toi, un indicateur, une mesure qui est extrêmement fiable et plus tu l'utiliseras et plus tu l'entraîneras et plus elle sera fiable et c'est celle du ressenti, c'est celle du RPE. Si tu ne sais pas comment utiliser le RPE, j'en ai créé une mini formation, je te mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Je pense vraiment que le RPE c'est le paramètre de l'entraînement qui est le plus sous-coté aujourd'hui, qui est le moins bien utilisé et qui a tellement de valeur parce que justement tout le monde y a accès, que c'est quelque chose que tu peux utiliser en endurance, en force, dans ta pratique sportive. Tu peux l'utiliser pour faire des évaluations, tu peux l'utiliser pour quantifier ta charge d'entraînement. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec et c'est vraiment dommage qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école parce que si on pouvait tous apprendre à s'écouter un petit peu mieux en 2024, eh ben, ça ferait de mal à personne, ça c'est certain et je dirais même que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Donc pour résumer, ne te fie pas à tes zones de fréquence cardiaque, surtout pas quand il fait chaud. Idéalement, fie-toi plutôt à ton ressenti, à ton RPE, qu'à autre chose. Mais encore une fois, on veut toujours garder les 3 indicateurs, les 3 P, performance, physiologie, perception. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir trianguler et avoir la meilleure réponse possible et déterminer si oui ou non on va remplir notre objectif de séance et pouvoir continuer à progresser par rapport à notre programme d'entraînement. Voilà, je suis content de reprendre ces petites pensées du jour. J'espère que ça te plaît à toi aussi. Laisse-moi un commentaire avec tes questions pour les prochaines pensées du jour et je te dis à la prochaine.